Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Le salon Vivatech, est ouvert et se tient en ce moment à Paris, porte de Versailles. C'est le plus grand salon tech d'Europe. Stéphanie Delestre, vous êtes à Vivatech, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Alors vous allez nous dire ce que vous voyez, ce que vous avez vu et surtout comment l'intelligence artificielle change notre quotidien. Racontez-nous Stéphanie. Alors effectivement, sur les stands que j'ai visités hier, et vous voyez Jean-Jacques, j'ai quasiment plus de voix, j'ai trop parlé. J'ai déjà vu un assistant médical qui est capable de détecter, par exemple, la sclérose en plaques 1/3 plus vite grâce à l'analyse de la voix et du mouvement des patients. Et concrètement, c'est des mois de gagner pour tous les malades. Donc c'est par exemple des innovations comme ça que j'ai pu voir. Aussi une autre innovation qui est plus pratique, j'ai envie de dire, dans notre vie quotidienne, c'est un détecteur de contrefaçon. Donc par exemple, vous pouvez scanner un sac, une paire de chaussures, un vêtement, et l'intelligence artificielle va vous dire si c'est un faux ou un vrai produit. Donc c'est très facile à utiliser, c'est très simple et c'est surtout un game changer pour tout le secteur de la mode, mais aussi on y pense moins les douanes. Et puis bien sûr, une des grandes entreprises françaises, L'Oréal. L'Oréal aujourd'hui est capable de proposer un diagnostic de peau personnalisé en 30 secondes. Et une fois que vous avez comme scanner votre peau, l'intelligence artificielle va être capable de vous recommander des soins qui vont être déjà générés par l'IA et qui, bien sûr, vont complètement correspondre à votre peau. Et à vos besoins. Donc en fait, grâce à l'IA, hop, on met de la science dans votre salle de bain. Salle de bain. Dites-moi Stéphanie, il y a une nouvelle importante aussi, Nvidia. Oui. J'ai vu que le patron félicitait Emmanuel Macron d'ailleurs pour les initiatives françaises concernant l'intelligence artificielle. Nvidia, c'est le géant des puces de l'intelligence artificielle. Il vient de s'associer avec Mistral, notre pépite française, pour créer des super calculateurs en Europe, c'est cela ? Exactement, et c'est super important parce que ça participe à la souveraineté de notre pays pour gérer ce qu'on appelle nos data, c'est-à-dire toutes nos données qui sont ultra stratégiques. Et bien sûr, à côté d'NVIDIA, il y a aussi la région Île-de-France où a lieu ce super salon, le plus grand salon en Europe de la tech et de l'innovation, qui a aussi annoncé qu'ils allaient investir dans un data center éco-responsable. Et puis bien sûr, beaucoup d'innovations toujours dans le domaine de la santé qui nous concernent directement. Oui, on ne regarde plus passer le train, on monte dedans, c'est ce que vous dites, et ce n'est que le début. Alors, on peut y aller, je crois que le salon ouvre gratuitement au grand public demain. Voilà, vous avez raison Jean-Jacques. En général, du mercredi au vendredi, c'est réservé aux professionnels. Et d'ailleurs, les prix d'entrée sont assez élevés. Ça commence à plusieurs centaines d'euros quand ce n'est pas financé par votre entreprise. Mais la grande journée, c'est le samedi, puisque tout le salon est ouvert gratuitement au grand public pour venir découvrir le futur que toutes ces entreprises, que toutes les entreprises françaises sont en train de construire aujourd'hui. Alors, passionnant, allez-y, allez-y, porte de Versailles à Paris. Merci beaucoup Stéphanie Delestre, merci. Il est 7h29, évidemment, après les infos, je vais revenir sur ce qui s'est passé en Iran avec les bombardements israéliens. Frédéric Ancel est géopolitologue qui vient de publier « La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques d'espérer » aux éditions Odile Jacob, paru en mars dernier. Oui, là, il y a une situation géopolitique qui empire. Frédéric Ancel nous dira ce qu'il faut retenir, quelles sont les analyses et les explications à apporter. Il ne s'agit pas de commencer par du commentaire, vous savez, je déteste ça. Il y a des faits, nous allons essayer d'analyser et d'expliquer pourquoi les Israéliens ont frappé l'Iran et quelles conséquences ça peut avoir. Vous êtes sur Sud Radio, il est 7h30.